Salut à tous, alors une vidéo vraiment très rapide que je vais vous lire. Donc une nouvelle mise à jour va arriver, donc testée par les employés. Donc c'est parti. Alors la voici, hein, c'est toujours sur Tesla Newsfire, Wire, pardon. Donc là c'est la partie en anglais. Vous avez donc la traduction relativement succincte. Donc la mise à jour du logiciel Tesla 2025.20.6 a été détectée, probablement testée par les employés. Mise à jour de l'appareil photo, donc le flux de la caméra de recul de votre véhicule dans l'application appareil photo comprend désormais un bouton permettant de basculer entre la vue étroite d'origine et la nouvelle vue élargie. De plus, les flux des caméras donc latérales ont été agrandis pour ouvrir un champ de vision plus large. Écoute, c'est très bien. Détection d'enfants laissés seuls. Donc, lorsqu'un enfant a été détecté sans surveillance, le véhicule active les feux de détresse extérieurs et émet un signal sonore et vous recevez une notification via un. Cette notification se repère machin. Ouais, aux États-Unis, il y a une personne qui malheureusement a laissé ses enfants dans la voiture et ils sont décédés. C'est d'une extrême tristesse. Le monsieur a priori était en burn-out. Bref, ça n'excuse rien, mais bon, c'est tragique. Amélioration de la sécurité, cette mise à jour inclut donc des correctifs et des améliorations donc de sécurité importantes, bien sûr, hein, ils vont te dire correction mineure, majeure, c'est un petit peu comme un téléphone, oui, donc c'est du hardware, donc surtout avec du soft. Basculer entre les vues donc de vidéos larges et étroites dans le visionneuse donc dashcam et donc Sentry, donc sentinelle. Nouvelle fenêtre d'avertissement lorsque vous passez en marche avant ou en marche arrière avec le coffre ouvert, non documenté. L'application énergie ajoute la vitesse moyenne de la flotte pour votre itinéraire actuel pour vous aider à économiser de l'énergie. Panneau d'enregistrement du bruit disponible. Tous les véhicules donc équipés d'un Intel Atom et donc l'AMD Ryzen en mode service plus. Donc modification 2025.2, activer en direct suralimenté, donc visualisez votre session de supercharge avec Live Activity sur votre iPhone ou votre Apple Watch jumelé. Donc Live Activity démarre automatiquement dès que le début de votre session de recharge nécessite l'application Tesla version, voilà, donc ça c'est pour iOS. Câble de recharge déverrouillage Europe. Vous pouvez désormais interrompre la charge et libérer le câble en tirant sur la poignée de la portière arrière gauche pendant 3 secondes. Ça c'est plutôt pas mal, à condition que le véhicule soit verrouillé ou qu'une clé reconnue soit à proximité. D'accord, donc tu tires la portière gauche, donc arrière, et ça va arrêter la session. Alors moi, ce que je trouve très bien chez Tesla en plus, donc ça, j'ai pas ça sur la Mégane, c'est que dès que je vais arrêter l'alimentation, là notamment avec mes panneaux solaires, donc je vais brancher en fait mon câble Daolar, et bien ça libère en fait la sécurité, donc le crochet, c'est plutôt pas mal. Donc ça m'évite en fait d'aller soit sur le téléphone, soit sur donc la tablette en fait du véhicule. Amélioration de la sécurité, cette mise à jour inclut des correctifs et des améliorations de sécurité importantes, mais bon, ils vont pas te le dire. Suppression simultanée de plusieurs clips du mode sentinelle et de la dashcam. Ok, ça c'est plutôt pas mal, hein. Donc oui, c'est ce qu'on fait sur éventuellement un téléphone, donc tu sélectionnes, ça c'est mieux, parce qu'en fait là tu es obligé de les supprimer un par un, c'est horrible à dire, tu es dans un endroit où, comme Paris ou autre, beaucoup d'affluence, et puis tu te retrouves avec 50 dashcams, bon bah voilà, tu essaies d'en regarder une ou deux ou quoi que ce soit, et puis tant pis. Nouveau panneau donc de bus audio automobile en mode service, ok, indicateur de point orange lorsque la voiture écoute les commandes vocales. Ok, donc voilà pour cette petite modification. Et puis on aura des nouveaux petites icônes donc de présentation. Donc voilà pour ces petites nouveautés. Clairement, c'est dommage d'en arriver là. Nous, en Europe, c'est pas arrivé là, malheureusement. Donc, d'avoir une sécurité supplémentaire lorsque il y a la détection d'une présence donc d'un enfant, donc de ne pas oublier son enfant. Et puis, je retiendrai ce qui est intéressant, c'est donc on a bien sûr son câble qui est branché donc à l'arrière côté conducteur, et donc vous aurez la poignée qui est juste à côté, et grossièrement, au lieu de vous embêter, donc aller dans votre téléphone, et bien vous resterez donc 3 secondes. Et dans ces cas-là, ça viendra libérer le câble. Et puis après, il y a énormément donc de mises à jour, je vous ai dit, où on va apprendre un petit peu sur le tas. On espère des fois des correctifs éventuellement sur les essuie-glaces, hein, par exemple, éventuellement l'autopilote qui peut s'améliorer. Et puis on sait que lorsque vous avez des mises à jour aussi en avance,
en bêta, éventuellement vous essuyez un petit peu les plâtres, et puis de temps en temps, c'est l'avantage d'avoir des mises à jour régulières et d'être, on va dire en tout cas réactif, c'est de faire une mise à jour et puis de se rendre compte que finalement il y a des trucs qu'on retire, ça leur est déjà arrivé plusieurs fois, et puis malheureusement c'est aussi un inconvénient lorsqu'on fait une mise à jour, c'est pas pourquoi. Comme pour n'importe quelle mise à jour d'un téléphone, d'un ordinateur, tout ce qui se met à jour, surtout quand c'est des grosses entre guillemets mises à jour qui sont faites avec le Wi-Fi ou autre, eh bien ça va apporter des instabilités, des bugs, là où d'ailleurs où il n'y en avait pas. Donc ça leur permet parfois de devoir donc en tout cas pouvoir corriger. Je tiens à rappeler que toutes ces mises à jour sont gratuites. À partir du moment où la mise à jour en fait est possible, en fonction du modèle, en fonction de son année, en fonction du processeur qui est le véhicule donc a et de sa disponibilité, en fonction de sa puissance et de sa capacité. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, c'est pas que j'aime pas, mais les mises à jour c'est une tartine et voilà, moi je préférais qu'on aille à l'essentiel et qu'on dise tiens, c'est ça qui est intéressant. Allez, sur ce, ciao à tous.